Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur le sujet de réflexion et uniquement sur le plan qu'on appelle le plan critique. Nous étudierons ici seulement les sujets sous forme de questions fermées, c'est-à-dire des questions auxquelles on peut répondre par oui, non ou si. Par exemple, l'éducation d'un enfant doit-elle être sévère? On pourrait répondre oui ou non. Alors, sachez que cet exercice permet de montrer au correcteur votre capacité à discuter un sujet, à peser le pour et le contre, et que votre note dépend de cette capacité à démontrer et à formuler cette réflexion. C'est-à-dire que vous n'êtes pas évalué sur votre point de vue lui-même. Alors, comment faire pour faire face à un sujet de type question fermée? La première chose, c'est de réécrire sur le brouillon l'ensemble de la question qui est posée ou du sujet en soulignant les mots-clés. N'hésitez pas à utiliser un dictionnaire. Vous avez droit au dictionnaire le jour de l'épreuve du DNB pour cette partie-là. Cela vous permettra de découvrir peut-être une étymologie, des synonymes ou des expressions qui vont stimuler votre réflexion. Vous pouvez également essayer de reformuler la question qui a été posée. Cela vous permettra de mieux la comprendre et de mieux la cerner. Ensuite, il va falloir bâtir un plan. Alors, ces types de sujets, sous forme de questions fermées, appellent un plan qu'on appelle un plan critique. C'est-à-dire qu'on va commencer par examiner un point de vue. En général, on commence par celui qui est opposé au nôtre, puis le point de vue contraire, c'est-à-dire celui auquel on adhère. Au brouillon, on va donc lister, sous forme de tableau, le pour et le contre. Par exemple, pour le sujet « Pendant le confinement, avez-vous regretté de ne pas aller à l'école ?», on doit trouver un argument et un exemple de chaque côté. Oui, j'ai regretté de ne pas aller à l'école. Pourquoi? Premier argument, parce que je n'avais pas de vie sociale. Avec comme exemple, pas d'amis pour s'amuser à la récré ou à la pause méridienne. Mais je dois aussi trouver des arguments contre. Par exemple, je ne regrette pas d'avoir travaillé à la maison parce que j'ai acquis de l'autonomie. J'ai pu par exemple travailler avec mon propre rythme. Alors on note tout ça au brouillon. Là j'en ai mis qu'un pour la vidéo, mais évidemment on va essayer d'en trouver davantage. On doit essayer de se positionner des deux côtés. L'idéal, c'est de trouver 3 arguments de chaque côté. Mais déjà, si on en trouve 2, c'est pas mal. Une fois qu'on a réalisé ces éléments-là au brouillon, on va devoir s'intéresser à l'introduction. L'introduction est une partie extrêmement importante de votre devoir, puisque c'est la première image que va avoir votre correcteur de votre travail. On doit donc la soigner particulièrement et la rédiger entièrement au brouillon, l'améliorer jusqu'à ce qu'elle vous paraisse satisfaisante. Cette introduction doit évidemment commencer par un alinéa, comme tous les paragraphes nouveaux de votre devoir, et elle doit comporter 3 parties différentes. Alors j'ai mis ces parties avec des couleurs pour que vous puissiez bien visualiser tout cela. D'abord, on doit marquer une amorce. L'amorce, c'est pour expliquer de quoi on va parler. Il faut bien imaginer que votre correcteur ne sait pas quel est le sujet. Il faut faire comme s'il ne savait pas, qu'il avait perdu la feuille. Donc il faut lui rappeler ce sujet. On va donc trouver une amorce qui va évoquer le thème dont il va être question plus tard. Puis, en bleu, on va formuler la question, soit exactement de la manière dont elle a été formulée lors du sujet, soit avec votre propre formulation. C'est comme vous voulez. Et ensuite, on doit annoncer son plan. C'est-à-dire qu'on doit donner les 2 axes, le pour et le contre. On utilise plutôt le nous que le je. Passons au développement. Le développement n'a pas forcément vocation à être entièrement rédigé au brouillon. Vous risquez de ne pas en avoir le temps puisque l'épreuve dure 1h30. Dans la mesure où vous avez déjà bien travaillé votre brouillon, que vous avez bien noté dans votre tableau les arguments et les exemples de chaque côté, ça ne devrait pas poser problème.
Le développement doit donc comporter plusieurs paragraphes. Dans chaque paragraphe, vous devez indiquer un argument et un exemple. Et pour le premier paragraphe, il faut commencer, c'est la phrase que j'ai mise en bleu, par évoquer la thèse que vous allez développer, c'est-à-dire dire de quel côté vous vous placez. Alors vous faites donc cette introduction, puis vous donnez votre argument, ce qui est en noir, et ensuite votre exemple. Et tout ça doit être relié par des liens logiques. Donc à chaque fois qu'on change d'argument et donc d'exemple, on change de paragraphe, avec évidemment un nouvel alinéa. Pour souligner l'ordre de présentation des idées, on utilise des termes très spécifiques que l'on appelle les connecteurs logiques. En voici quelques exemples selon ce que l'on veut faire, si on veut donner une idée nouvelle, idée d'addition, ou par exemple une idée d'opposition, etc. Vous pourrez donc vous référer à ce petit tableau. La partie doit s'achever sur une mini-conclusion et une transition qui amène à la partie suivante. Ensuite, vous devez rédiger votre conclusion. Là encore, on commence par un alinéa et on soigne particulièrement la conclusion qui devra avoir été rédigée préalablement entièrement au brouillon parce que c'est la dernière image que vous donnez à votre correcteur. C'est donc quelque chose d'extrêmement important. Là encore, la conclusion est composée de différents éléments. D'abord, on va reprendre le sujet qui a été donné, puis nous allons rappeler les étapes que nous avons démontrées, c'est-à-dire les deux étapes, le pour et le contre, ou le contre et le pour, peu importe. L'important est d'avoir gardé en dernier l'avis auquel vous adhérez. Et ensuite, lorsqu'on a fait cela, eh bien, on va enfin pouvoir répondre à la question. C'est la partie en bleu. Donc, on rappelle la démonstration, puis on répond à la question. On ne doit pas répondre avant cette fin, c'est-à-dire avant cette conclusion. Voici enfin à quoi ressemblerait une copie au propre. Alors, cette copie au propre, on voit bien qu'il y a une introduction, un gros paragraphe donc, avec ensuite un saut de ligne. On doit sauter une ligne entre l'introduction et les grandes parties, entre chacune des grandes parties et entre la dernière partie et la conclusion. Le reste du temps, par exemple, lorsqu'on est dans la première partie où on veut montrer par exemple les avantages de l'école à la maison, eh bien on va changer juste de paragraphe sans sauter de ligne pour montrer que ça forme une unité. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'y voir plus clair concernant les sujets de réflexion à questions fermées.